Gaëtan Gors, bonjour. Je rappelle que vous êtes député socialiste de la Nièvre. Je rappelle aussi que vous publiez aux éditions Ligne de repère un livre qui s'intitule Lettre ouverte à ceux qui veulent encore espérer de la gauche. On va y revenir, j'ai l'impression qu'on va y revenir pendant un certain temps autour de cette idée. Comment vous avez voté hier à l'Assemblée sur ce plan de sauvetage du gouvernement pour nos institutions financières? Alors moi, pour des raisons matérielles, je n'étais pas en séance, que j'ai beaucoup regretté. Je suis arrivé un tout petit peu tard, mais j'aurais voté pour si j'avais pu voter. Je vous le dis très clairement. J'étais favorable à ce que nous adoptions ce plan et j'étais prêt à le faire publiquement. Il y avait peu de députés socialistes, je crois qu'il y était 6 ou 7 qui ont voté pour. Ça va être difficile, c'est difficile pour l'opinion de comprendre cette abstention. Écoutez, ce plan était nécessaire puisque nous sommes dans une crise financière grave. Il est approprié. Les dispositions qui figurent dans ce plan sont probablement celles que nous aurions prises si nous avions été en responsabilité. Il est européen. C'est la première manifestation d'une gouvernance politique européenne que nous réclamons depuis longtemps. Il n'y avait donc aucune raison de s'opposer à ce plan, de ne pas le voter. Donc, moi, je suis un peu scandalisé que les enjeux de Congrès, en fait, parce que c'est cela, aient pris le dessus sur l'esprit de responsabilité. Expliquez-nous. Vous savez, ce parti, malheureusement, que j'adore, moi, j'y adhère depuis très longtemps. J'y ai presque grandi. Ce parti, il est paralysé aujourd'hui par des luttes de clans qui sont protégées par la proportionnelle, qui se partagent le pouvoir au sein du PS depuis des années, et pour lesquels le souci est moins le succès sur la droite, c'est l'alternance, que le succès les uns sur les autres. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus important en jeu de gagner le Congrès que de gagner la prochaine élection présidentielle. C'est si difficile que ça de rénover ce Parti socialiste, parce que tous les auteurs de motions, donc on examinera à Reims, parlent tous de rénovation. Enfin, vous êtes un vrai rénovateur, me dit-on, mais tout le monde exhibe de la rénovation. Pourquoi c'est si difficile? Alors pourquoi c'est difficile? D'abord, tout le monde en parle parce que tout le monde en sent la nécessité. Moi, vous faites allusion à la décision que j'ai prise de rompre avec la direction du parti dont j'ai démissionné il y a 1 an et demi parce qu'elle refusait de changer. J'ai pris mes responsabilités. C'est difficile parce que vous avez à la fois, deux situations en fait. La proportionnelle que j'évoquais, c'est-à-dire qui fait que les situations sont figées. C'est un peu la 4e République, le Parti socialiste aujourd'hui. Et la 4e République, vous vous souvenez, c'était impossible d'imaginer un changement en interne même. Le système ne pouvait pas s'auto-réformer. La deuxième raison, c'est que vous avez toujours les mêmes personnalités qui sont mobilisées uniquement par une préoccupation, c'est la perspective de la présidentielle. Et à la limite, ils préfèrent que le Parti socialiste ne gagne pas plutôt que de devoir gagner un concurrent. Et donc les combats sont organisés les uns contre les autres. Si le Parti socialiste se plaçait dans la perspective 2012, il tiendrait aujourd'hui un langage de responsabilité sur la crise financière. Et donc il n'aurait pas hésité à voter ce plan. Mais il est préoccupé par le congrès qui se tient là en novembre 2008. Alors, la plus rénovatrice des motions, c'est laquelle? Écoutez, moi j'ai rejoint celle de Ségolène Royal, non pas par enthousiasme, je le dis très sincèrement, mais parce que c'est elle qui a montré au cours des dernières années, des derniers mois, le plus de volonté de changement. C'est-à-dire qu'elle prend des risques. On peut être plus ou moins satisfait des risques qu'elle prend et des résultats qu'elle obtient, mais au moins elle fait la démonstration qu'elle est prête à changer. Naturellement, je crois qu'il faut l'entourer, je crois qu'il faut que des initiatives soient élaborées, mais c'est celle probablement qui porte aujourd'hui le mieux cette volonté de changement. J'aurais souhaité qu'elle soit plus largement partagée, que d'autres puissent la reprendre, mais dans le contexte actuel, c'est elle qui porte cette volonté de manière la plus claire. C'est difficile votre démarche, Gaëtan Gors. Je dis ça parce que j'ai lu ce livre donc paru aux éditions Ligne de repère, Lettre ouverte à ceux qui veulent encore espérer de la gauche, parce que faudrait faire table rase, j'ai bien compris, mais il faut faire table rase des têtes. Donc ce sont des têtes qui sont là, qu'on connaît depuis les années 70-80. Donc c'est difficile de demander aux gens de disparaître. Je dis pas qu'il faut les faire tomber. Je veux dire que la logique voudrait que devrait y avoir il y a une loi biologique, elle devrait s'appliquer à la politique. C'est qu'aujourd'hui nous avons cette chance. En politique, c'est dur à entendre ça. C'est difficile peut-être, mais je crois que d'abord c'est ce que l'opinion réclame, c'est ce que les militants socialistes réclament, c'est ce que les électeurs de gauche réclament. Tout ne repose pas évidemment sur les changements de tête et les changements de génération, ça n'aurait pas de sens. C'est évidemment sur un fond politique qu'il faut bâtir ce changement. Mais la logique voudrait que celles et ceux qui ont acquis une expérience ministérielle mettent cette expérience au service du renouvellement, c'est-à-dire de celles et ceux qui peuvent l'incarner, plutôt que de tenter de concentrer le pouvoir pour eux, de le reprendre. Je crois que c'est l'évolution qu'il faudrait souhaiter. Manifestement, vous avez raison de le dire, pour des raisons humaines, pour des raisons politiques aussi, parce que ces hommes et ces femmes n'ont pas forcément démérité, c'est difficile d'y parvenir. C'est pourtant absolument indispensable. Si le Parti socialiste ne change pas radicalement, c'est-à-dire s'il ne se dote pas d'un leader qui soit doté de vraies responsabilités et qui impulse le changement, nous n'y parviendrons pas. Les clivages actuels au sein du PS, la gauche, le centre, la droite du PS, tout ça ne correspond plus à rien. Ce sont des jeux de rôle qui ont été fixés il y a 20 ans sur des bases qui n'ont plus rien à voir avec l'économie et la société d'aujourd'hui. Il faut donc que le débat s'ouvre à nouveau dans le Parti socialiste, et pour casser cette logique de clan, pour réformer cette 4e République, eh bien, il faut passer par l'affirmation d'un leadership. C'est vrai, moi je souhaiterais que les militants puissent élire directement et très vite un leader qui soit chargé de ce travail. Vous avez encore des copains au Parti socialiste ?
Oh, des amis, oui. En tout cas, ceux qui le savent parce que je suis engagé sincèrement. C'est vrai que dire la vérité, vous savez, il y a une vieille chanson de Guy Béard. On a tendance à l'appliquer. Ceci dit, moi, je suis député depuis plus de 10 ans maintenant, membre de ce parti depuis presque une trentaine d'années. Je considère que je n'ai rien prouvé, que mon devoir est de dire la vérité parce que je ne peux plus accepter cette dérive qui nous emmène systématiquement à l'échec. Je pense que si nous voulons recréer un espoir dans ce pays, il faut que le Parti socialiste retrouve une vitalité. Et par conséquent, ma responsabilité, c'est de pointer les responsabilités, de proposer des solutions, ce que j'essaye aussi de faire dans ce livre. Je ne suis pas dans la réquisitoire, je dénonce ce nombre de choses, mais je propose également, si je ne le fais pas, si les gens de ma génération ne le font pas, et je regrette malheureusement qu'ils n'aient pas réussi à s'unir pour le faire, alors le Parti socialiste est condamné au surplace, peut-être même à la disparition à terme. Gaëtan Gors, donc vous nous disiez que vous aviez rejoint la motion soutenue par Ségolène Royal, mais on ne trouve pas son Pierre Mendès France comme ça sous le sabot d'un cheval, parce que c'est la conclusion du livre. PMF, je crois que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, de droite ou de gauche d'ailleurs, mais bon, cette qualité d'homme politique est rare. C'est plus un état d'esprit, naturellement. Il ne s'agit pas de penser qu'on pourra dupliquer ou reproduire la personnalité de Pierre Mendès France et la plaquer comme ça sur telle ou telle personnalité socialiste. Ce qui caractérisait Pierre Mendès France, c'est une éthique de la responsabilité, c'est-à-dire une sincérité dans l'engagement et aussi une volonté de pédagogie, d'affronter les réalités telles qu'elles sont. Ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à la gauche, c'est qu'elle ne veut pas voir les réalités ou qu'elle voit les réalités telles qu'elles étaient il y a 20 ans. Pierre Mendès France, sur les sujets comme la crise financière, comme la crise sociale, comme le financement de notre protection sociale, comme la réforme constitutionnelle. Pierre Mendès France est quelqu'un qui aurait pris les réalités en face et qui aurait dit voilà les solutions qui s'imposent, celles en tout cas que la gauche doit porter, qui sont celles de l'intérêt général. Dans ce pays qui va traverser une crise profonde, qui a déjà une crise morale qui est profonde, une crise sociale profonde, auxquelles vont s'ajouter une crise financière et économique, celui qui tiendra le discours de la responsabilité, pas un discours idéologique abstrait, pas un discours de dénonciation catastrophique, pointant l'ultralibéralisme, même s'il a des responsabilités, celui qui assumera ses responsabilités, apportera des solutions concrètes, le fera d'une manière moralement forte, c'est-à-dire sur la durée, en montrant qu'il ne change pas, même si cela peut lui valoir un peu d'impopularité, celui-là gagnera l'élection présidentielle. La crise financière qui agite les esprits, l'opinion aussi, depuis un mois maintenant, le pire est passé ou le pire est à venir? C'est difficile à dire aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut prendre ses responsabilités et soutenir les initiatives qui sont prises. On peut espérer effectivement que les mesures qui ont été adoptées hier, pour la France en tout cas, vont permettre de calmer un petit peu le jeu. Maintenant, les conséquences économiques et les conséquences sociales, elles seront probablement très dures et elles sont devant nous. Il faut s'y préparer. Le reproche qu'on pourrait faire au gouvernement, en revanche, c'est que pour le coup, il n'a ni anticipé cette crise, ni aujourd'hui en tirer les conséquences. On va avoir un budget dans les prochains jours qui ne tire aucune conséquence, notamment sur le plan social ou de l'emploi, de ce qui va nous arriver. Et la motion de Ségolène Royal à Reims le mois prochain, elle en a tiré les conséquences aussi, ou elle avait vu venir les choses? Qu'est-ce que ça modifie dans le texte politique de ces motions, cette crise? Moi, je crois que ça ne doit pas modifier grand-chose dans le texte et dans l'état d'esprit, ce que je vous indiquais. C'est-à-dire que malheureusement, cette crise financière confirme ce que l'on pouvait penser depuis plusieurs années, c'est que la crise est un élément constitutif aujourd'hui de notre société, de notre monde, c'est-à-dire que les interrogations et les incertitudes sont nombreuses et qu'à partir de là, le seul discours possible est celui de l'engagement, de la vérité, de la responsabilité dans tous les domaines et qu'il faut se monter de ce point de vue pragmatique et ferme. Moi, j'espère que les socialistes, les congrès en général, ne sont pas ce qui les incite à le faire et on l'a vu avec le vote d'hier soir. J'espère que les socialistes sauront le comprendre et qu'il y aura parmi les socialistes des hommes, des femmes qui sauront tenir ce discours parce que c'est le discours dont la France a besoin. Rénover la gauche, c'est aussi une condition du redressement du pays parce que je crois que c'est la gauche qui peut y parvenir. Donc fin d'Épinay et puis on verra ce qui se passe. Je vous remercie Gaëtan Gors. Donc édition Ligne de Repère, c'est la maison d'édition où ce livre a été publié. Ça s'appelle Lettre ouverte à ceux qui veulent encore espérer de la gauche.